bienvenue à bord du Privilège 580, le numéro 1 du chantier des Sables d'Olonne que nous avons le plaisir d'essayer aujourd'hui. Donc nous venons de sortir du chenal des Sables d'Olonne. Nous avons envoyé, comme vous pouvez le voir, le petit Côte Zéro avec la trinquette. La mer est belle, plate, 10-12 nœuds et nous glissons déjà à 8-9 nœuds avec ce bateau de 32 tonnes qui est un bateau de quasiment 60 pieds, un bateau vraiment tout confort, extrêmement bien équipé. Voilà, on est vraiment sur un bateau grand luxe. C'est un bateau encore issu de tout ce Made in France qui phosphore sur la côte atlantique. Et donc voilà, le vent monte gentiment, le bateau accélère. Donc on a déjà des bonnes sensations de glisse à bord de ce gros bateau, mais voilà, qui permet véritablement de donner tout ce qu'il y a en termes de confort très haut de gamme et voilà, de se déplacer sur l'eau. On est vraiment sur un bateau de tour du monde, un bateau extrêmement rigide et équipé d'un rost central, donc qui donne extrêmement de rigidité entre les deux flotteurs du navire. Voilà, nous allons vous faire un petit peu découvrir l'univers de ce Privilège 580, fruit de 2 ans et demi de travail de la part du chantier des Sables d'Olonne. Nous allons nous diriger vers le poste de barre. Nous sommes sur la coque au vent où toutes les manœuvres, encore une fois, reviennent au poste de barre pour assurer une manœuvrabilité voilà, des plus commodes pour le skipper ou le propriétaire de ce bateau. Il s'agit d'un bateau certes imposant, mais grâce à toute la technologie qui est disposée partout autour de ce bateau et au niveau du poste de barre, ça reste un bateau qui peut se manœuvrer en équipage réduit, 2 à 3 personnes, assez aisément. Donc on va cheminer le long de cette coque au vent pour vous permettre de voir, d'admirer ce plan de voilure. Donc Côte Zéro, trinquette et la grand voile. Donc, nous allons voir qu'au niveau de l'étrave, le brillon au vent est bien émergé. Donc ce qui permet d'avoir un bon écoulement des fluides au niveau des coques. On a des entrées d'eau qui restent assez fines, vous pouvez regarder les entrées d'eau au niveau de ces coques qui restent bien proportionnées et qui permettent véritablement à ce bateau de glisser, même par petits temps, avec... on est sur une allure un petit peu low-fait, on est aux alentours de 80-70 degrés du vent et le bateau marche plutôt bien, c'est agréable. Mais tout l'attrait aussi des privilèges se retrouve dans tous les emménagements intérieurs, la disposition des cabines, le cockpit du pont avant et bien sûr le petit salon de pont que nous allons vous présenter au niveau de ce qui est au niveau du flybridge. Et me voici donc sur le tender lift du Privilège 580. Derrière moi, vous pouvez observer le cockpit avec un espace véritablement ouvert, de grandes zones de circulation généreuses, un bain de soleil que vous allez trouver sur le côté tribord du navire et des assises pour accueillir énormément de convives à bord. C'est un bateau élégant, sobre et également qui permet d'avoir une approche très conviviale de la plaisance, luxueuse aussi. Voilà, les espaces, c'est vraiment une signature de ce nouveau Privilège 580 signature. Jupes arrière sont relativement larges. On apprécie aussi les déambulations sur ce bateau, voilà, qui sont vraiment adaptées à tout type de public, qui permettent vraiment d'avoir une approche de la plaisance en toute sécurité et confort. Et me voici sur le flotteur sous le vent, au niveau du
du winch de marque Liumar qui équipe ce bateau. Donc le retour des bras de Spi, de Code Zero et de Jenaker, ça se passe par ici. Donc voilà, on peut monter sur le flotteur pour avoir une communication plutôt directe avec le barreur, ce qui permet de communiquer dans la diagonale du bateau afin d'avoir le meilleur réglage. Donc voilà, simplement quelques marches à gravir pour avoir une communication avec le capitaine, avec le skipper et adapter les réglages. On appréciera vraiment ce gréement qui permet d'associer à un Jenaker ou un Code Zero une trinquette pour permettre évidemment de pousser un petit peu les performances du bateau dans le vent léger. À partir du moment où on a rajouté la trinquette, on peut dire qu'on a quasiment gagné un nœud de vitesse sur ce bateau de 32 tonnes, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet véritablement de booster les performances de ce navire. Bonjour Quentin. Merci, et plutôt pas mal parce qu'on est actuellement au mouillage juste devant Jars-sur-Mer, en Vendée, à bord du privilège 580 signatures. Tu es le PDG de Privilège Marine, c'est ton petit chantier. Ce bateau, c'est aussi l'un de tes nombreux bébés. Donc parle-nous un petit peu de ce signature 580, c'est le numéro 1. Il a touché l'eau il n'y a pas très longtemps. Tu es satisfait du résultat de ce bateau? Ça fait 2 ans et demi que vous travaillez dessus quand même. Oui, déjà oui, bienvenue sur notre privilège 580, effectivement le numéro 1. Oui, là aujourd'hui, ça fait à peu près 3-4 semaines qu'on est en test avec et on est vraiment satisfait du résultat puisque on a obtenu tout ce qu'on cherchait. Il nous reste encore petits détails à affiner et comme c'est un privilège, on ira au bout des choses et on affinera et on ira dans le détail. Mais le travail collaboratif entre Franck Darnay et Marc Lombard pour l'ergonomie, les aménagements, la structure, on a vraiment un bateau, voilà, il répond parfaitement à ce qu'on attendait. Tu vas nous présenter un petit peu justement les emménagements et l'ergonomie de ce bateau. On a beaucoup navigué avec ce matin. Donc tu parles justement de l'architecte Lombard et du designer Franck Darnay. C'est quoi le travail, l'échange entre ces deux personnages qui ont permis de produire cette unité? Alors on a voulu faire un peu différent et on a peut-être un peu bousculé les habitudes, mais on a vraiment fait travailler Franck Darnay et Marc Lombard. Franck Darnay pour la partie style, design et ergonomie, quitte à revoir avec Marc Lombard les parties de structure, pour vraiment avoir un bateau ultra ergonomique, pas seulement dans le design et donc le visuel, mais vraiment avoir un bateau avec des agencements confortables, avec une belle vision extérieure. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre Franck Darnay et Marc Lombard, et puis j'en profite pour les féliciter tous les deux puisqu'on a obtenu ce qu'on voulait. Donc comme je t'ai dit, on a beaucoup navigué avec. Est-ce que maintenant tu nous le ferais visiter? Avec grand plaisir. On commence par le cockpit. Ouais. On va commencer par le cockpit. Donc on voit là qu'on a un cockpit très généreux qui est vraiment dédié pour la vie à l'extérieur, avec forcément le coin dîner qu'on va retrouver ici, un petit coin sofa. Point très fort du bateau, c'est l'accès à la mer. Je ne sais pas si on voit ici qu'on a un accès très facile à la mer pour aller profiter de la mer. Dans ce numéro 1, on a un tenderlift. Et on a directement accès au poste de bar et on a bien conçu le 580 pour rester un bateau de propriétaire, un bateau de famille, puisque le capitaine est à mi-hauteur. Donc il a toujours une vue sur ses amis, sur sa famille dans le cockpit, et également une vue sur les gens qui pourraient être assis au flybridge, avec un poste de bar centré, avec toutes les commandes qui reviennent au poste de bar. Donc un bateau facile à utiliser en famille. On voit que c'est effectivement bien dégagé, on se marche pas dessus. Donc voilà, maintenant on va rentrer à l'intérieur du carré de ce bateau qui est encore une fois extrêmement spacieux, volumineux. Voilà, quel était le parti pris sur l'aménagement de cet espace? Alors ce qu'on a cherché à faire d'abord, c'est avoir une vraie vue extérieure tout autour, enfin vraiment avoir une vue à 360 degrés, d'apporter beaucoup de hauteur sous barreau. On voit qu'on a partout 2 mètres, voire plus de 2 mètres. On a, dans cette version-là, on a affaire à un bateau qui a la cuisine en bas. Une des particularités de ce salon, c'est d'avoir vraiment la possibilité d'avoir cuisine en bas, cuisine en haut. Comme je l'ai dit, pardon, ça c'est cuisine
cuisine en bas, avec dans ce cas-là, un petit coin salon lounge, avec un coin dîner à l'avant bâbord, et une table à cartes qui regarde la mer, avec tous les rangements possibles pour le capitaine. Donc coque bâbord, coque tribord, on a le choix. Par laquelle il faudrait commencer? Alors, je pense qu'on va commencer par le côté tribord. On a pu avoir un joli dîner, un joli déjeuner à bord de ce bateau. Voilà, donc la vaisselle est faite, le bateau voilà, est Donc, prêt pour les voilà. visites. Donc là, on se retrouve bien sûr dans la partie cuisine, cuisine en bas, avec tous les espaces de rangement, bien sûr tous les conforts, avec du matériel, comme à l'habitude de notre privilège, on est en standard sur du Lee ou du Siemens. Petit carré équipage, où là la propriétaire, au lieu d'avoir un grand lit, elle a souhaité deux lits superposés, c'est son choix. Par contre, on peut avoir un grand lit, avec un accès direct, avec une échelle escamotable, permettant au capitaine de pouvoir rentrer ou sortir sans perturber l'équipage, avec le petit coin bureau et la salle de bain. Donc un capitaine et un équipier ou une équipière qui se sent vraiment à l'aise sur le bateau et qui reste en fait sur la durée. Voilà, ben ça c'est un point très important que vous soulignez, puisque si vous regardez le carré équipage, bien sûr il est plus petit que la partie propriétaire. Par contre, on utilise exactement les mêmes matériaux, la même noblesse. Ce carré il est climatisé, il est chauffé. On traite le capitaine, le skipper ou l'équipage comme la propriétaire ou le propriétaire au niveau des matériaux. Capitaine heureux, propriétaire heureux. Exactement. On va cheminer le long de cette coque. Là, on va retrouver des frigos de jour plus, voilà, des frigos qui vont permettre d'avoir un accès direct au cockpit ou au salon. Encore capacité de stockage. Et là, on arrive dans une nouvelle cabine très 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 lumineuse avec un vitrage qui est assez généreux. Voilà, le travail mené sur cette cabine, donc déjà c'est sur un lit king size, puisqu'on est sur un lit de 170, avec un espace vitré très important, du stockage. La salle de bain dédiée aux invités. Ça va? On peut essayer le lit peut-être. Ouais. Ah ben, la literie, pareil, on travaille sur du matelas plutôt haut de gamme. On n'est pas sur de la mousse, on est sur. Il faut savoir qu'on a des sommiers sous les matelas. Hein, vous pouvez le constater ici. Ah ouais, ça commence à devenir assez technique là. Ouais. On essaye voilà, d'apporter énormément de confort à bord pour nos propriétaires. On sait que la partie couchage est très importante pour eux. Et on voit qu'il y a, si on fait un 180 degrés, on se rend compte qu'il y a un accès de facilité en fait au lit. Oui, également. il y a un accès puisqu'on peut tourner tout autour du lit. Ça, bien sûr, tous les vitrages sont équipés de store occultant. Donc on va aller en direction de la coque bâbord. Là, on a un peu de rangement dans la coursive et là, on attaque la partie du propriétaire avec son rangement, sa salle de bain où on n'a qu'une douche et une basse. Là, la propriétaire a pris le pari le souhait d'avoir un petit coin salon ici. Et on peut y avoir un bureau, on peut avoir du rangement. Là, chez Privilège, ouais, la particularité, et ça, ça m'a échappé de vous le dire, puisque c'est dans nos gènes, c'est qu'on reste et on continue à travailler le vrai bois, puisqu'on là on est sur des essences fines, en l'occurrence là on est sur du chêne clair. On voit que tous les entourages c'est du massif. On n'utilise pas de faux bois, on reste toujours sur les vrais bois, avec ici le toilette séparé pour la propriétaire. Et voilà, la grande particularité de cette cabine, et c'est un travail qu'on a mené, et c'est un pari qu'on a fait chez Privilège, c'est qu'on gère toujours sur ce bateau un rostre, mais au lieu de l'équiper et de le transformer en une cabine, une extension de cabine, on a fait le pari de le transformer en un cockpit avant, avec un accès directement de la cabine propriétaire. Okay. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. Il y a
Il y a 4 ou 5 poignées. Donc, Dans le cockpit avant, accès direct à la cabine propriétaire. Voilà, on est au mouillage. On a eu. Le vent est tombé, mais on avait 15 nœuds il n'y a pas longtemps. Une place bien agréable. c'est pas mal parce que dans les zones chaudes, ça permet aussi de ventiler un petit peu, d'avoir une assise un peu au vent qui nous permet de nous rafraîchir. Oui, puisqu'aujourd'hui on sait tous que sur les catamarans, en tout cas, les cockpits arrière sont tous très protégés du vent quand on est au mouillage. Là, ça nous permet d'avoir une zone où on vient chercher un peu d'air. Un des grands points forts du chantier privilège, c'est qu'on n'est pas forcément sur du 100% custom, mais on y est presque en fait. On y est presque, et sur ce bateau, on a également fait le pari, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, on peut avoir cuisine en bas, cuisine en haut. Mais ce bateau-là, le 580, existe avec cockpit avant, mais vous pouvez le choisir sans cockpit avant, c'est-à-dire que toute cette zone devient un stockage. Bien entendu, la porte du coup d'accès disparaît, mais vous pouvez aussi choisir d'avoir le cockpit sans la porte d'accès, comme vous pouvez avoir le cockpit sans la porte qui va à la cabine propriétaire. Et tout ça fait partie d'un choix d'option, c'est même pas du custom, c'est une première configuration, c'est un choix client. Le village est basé au Sable d'Olonne, et ce bateau a quand même une petite anecdote particulière. Quand même. Il a pas officié sous n'importe quels auspices, puisqu'il a été quand même le bateau de la finish line du Vendée Globe. Ouais, ça a été le bateau officiel de la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Salué, d'ailleurs salué à la VHF par Yannick Bestavel au moment du passage. J'en profite pour le saluer et encore le féliciter. Et voilà, c'est un bateau qui a fait l'arrivée des 10 premiers du Vendée Globe dans des conditions, vous l'avez sûrement tous vu, difficiles. Et il était au mouillage et il y avait le jury à bord. Nos lecteurs sont évidemment très friands de tout ce qui est course, régate, compétition. Le chantier privilège donc fait des bateaux de croisière, de grande croisière, de tour du monde, mais vous êtes proche du monde de la course au large. Alors on l'est pas avec nos produits, on a un point commun avec nos produits, c'est qu'ils sont destinés à faire le tour du monde. Le confort entre un IMOCA et un privilège est grandement différent, mais l'objectif est le même, c'est de balader autour du monde. Eux, ils font pas d'escale, avec un bateau comme ça, vous faites des escales et c'est l'objectif. Et à côté de ça, le chantier, on est très proche du Vendée Globe, puisqu'on est partenaire logistique du Vendée Globe, on leur cède de la place. Mais on est également de très bons, enfin on va dire que le chantier et la SEM Vendée Globe ont une proximité importante, amicale, affective, et on partage et on s'entraide énormément pendant toute la période. Et peut-être si on devait retenir une grande qualité des bateaux que vous produisez, ce serait laquelle? Je pense que un des points forts du chantier est un cran un peu, c'est un peu différent que le produit, c'est qu'on s'attache vraiment à produire le bateau qui correspond aux besoins de nos clients. Et ça, je pense que avant de parler du produit, c'est le conseil et l'accompagnement de nos équipes techniques dans le choix du bateau, c'est-à-dire la taille, la configuration par rapport au programme réel du bateau. Ça, c'est le point fort du chantier. Après, en termes d'exécution, on continue à fabriquer des bateaux réellement étudiés et destinés à faire du grand voyage. Et en plus, on y apporte tout le raffinement d'un bateau de luxe. En tout cas, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'amour et de passion en tout cas dans ce que vous faites, et ça se voit dans ce résultat. En plus, c'est assez frappant si vous suivez Privilège au fil des ans et des décennies. On a l'impression que là, cette nouvelle gamme de bateaux, vous avez vraiment évolué. Hein. Vous êtes remis en question sur vos acquis. Vous n'êtes pas resté sur vos acquis. Vous allez vraiment de l'avant. Ouais, en fait, il faut. Un moment, c'est la marque Privilège est connue et reconnue, je pense, depuis de nombreuses années. Mais ça n'empêche qu'il faut à un moment vraiment répondre aux attentes du marché, tout en gardant l'ADN de la marque. Et c'est, je pense, le pari qu'on a plutôt réussi. Voilà, merci Gilles Wagner, PDG de Privilège Marine, de nous avoir reçus. Maintenant, on va hisser les voiles à nouveau et partir en direction des Sables d'Olonne, remonter ce merveilleux chenal, voilà, ensemble. Et merci pour cet accueil chaleureux à bord. Merci à vous, Quentin. Merci à tout le magazine, à Skippers. À très bientôt et restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur skippers.ch, sur notre newsletter. Partagez, likez et on va vous faire découvrir encore de beaux et de nombreux bateaux sur nos réseaux. Ciao!